Bonjour les amis, un peu de culture série, c'est très bien, ça peut pas faire de mal. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de série. Aujourd'hui, on parle 7e art. Le cinéma, c'est une passion pour moi, bien avant les séries. Et j'ai pu constater, il y a quelques temps, que 3 de mes anciens collègues et néanmoins amis, même s'ils ont beaucoup de culture dans leur domaine respectif, niveau cinéma, eh ben ils sont mauvais. J'ai donc envie de leur faire partager un petit peu de ma modeste culture cinématographique. Comme beaucoup de jeunes, ils sont abonnés à Netflix et c'est pourquoi je leur ai concocté une sélection de 10 films à avoir vus dans sa vie. Je vous la partage cette sélection. Je suis généreux quand même. Bon, on va pas se mentir, Netflix ils sont très forts sur les séries, mais niveau cinéma, souvent ça ressemble à du fond de catalogue de la TNT. Mais quand on cherche, on trouve. Et c'est pourquoi je vous ai concocté cette sélection de 10 films à avoir vus dans sa vie impérativement. Pour commencer, Fargo. Pour arnaquer son beau-père, un vendeur de voitures un peu minable fait kidnapper sa femme par 2 malfrats. Le tout va très mal se passer puisque malheureusement, tout ce petit monde est incroyablement stupide. On est totalement dans l'univers des frères Coen. C'est d'ailleurs ce film-là qui va ensuite engendrer la série Fargo, qui est également excellente. On continue avec les frères Coen avec No Country for Old Men. Un cow-boy moderne va tomber par hasard sur une mallette remplie de dollars et va se retrouver poursuivi par un tueur à gages totalement psychopathe. Un de mes films préférés de tous les temps et c'est à nouveau donc un film des frères Coen, un bijou. On enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir puisque c'est Watchmen, adapté du comics très noir du même nom. Pour moi, tout simplement le meilleur film de super-héros de tous les temps. Oubliez les Avengers, oubliez Superman. Watchmen, vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le meilleur film de super-héros de tous les temps, il n'y a pas à dire. On est sur une dystopie, on est sur un univers très sombre, on est sur des personnages très forts. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. $1 Million Baby, un entraîneur de boxe usé, va prendre sous son aile une jeune boxeuse motivée et va en faire une championne. Un des meilleurs films de Clint Eastwood et certainement son plus touchant. Celui qui n'arrive pas à tirer une larme avec ce film-là, c'est un sans-cœur. The Artist. C'est le seul film français de cette sélection et il est muet. Ça prouve bien ce que je pense des films français. Mais pourtant, c'est un excellent film qui, à sa sortie, a eu énormément de prix, notamment l'Oscar du meilleur acteur par Jean Dujardin. Si vous n'avez pas vu ce film-là, parce que vous avez fait un blocage, parce que vous disiez qu'un film en noir et blanc et muet, ça vous intéressait pas plus que ça, franchement, prenez le temps de le regarder, il vaut vraiment le coup d'œil. Les Blues Brothers, quand même, un casting de folie, des chansons de dingue, on a du Aretha Franklin, on a du Ray Charles, on a tout ce beau petit monde qui est présent dans ce film. Si vous n'avez pas vu ce classique de la soul, allez-y, jetez-vous dessus, c'est un impératif. On a plusieurs très bons films de David Fincher sur Netflix comme Zodiac, mais je vais me concentrer sur Gone Girl dans cette sélection, un film vraiment qui m'a mis une grosse claque visuelle et dans l'histoire, vraiment une manipulation comme ça. On part sur l'idée de Ben Affleck a-t-il tué sa femme et on se retrouve avec la tête complètement retournée. Vraiment, j'aime. Snatch, tu braques ou tu raques avec Jason Statham qui ne casse la gueule à personne, Brad Pitt en gitan boxeur. C'est un film avec également des diamants volés, un chien gourmand, du what the fuck complet dans un film pop et très rythmé qui se regarde comme un clip vidéo. Dans Gravity, Sandra Bullock tente de survivre seule dans l'espace. Un film à voir impérativement sur grand écran. Ne le regardez pas sur votre écran de smartphone, ça ne vaut pas le coup. Appréciez-le avec un grand écran et un bon son. C'est un très grand spectacle. Et enfin, La Cité de Dieu, la vie mouvementée dans une favela de Rio de Janeiro dans les années 70. Meurtre et samba. Ces 10 films-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, faites-moi confiance. Et si jamais vraiment vous en avez regardé un des 10 et qui vous a pas plu, on en reparle dans les commentaires avec plaisir. Comment ils peuvent aller voir le film les yeux fermés, du coup? Ils peuvent pas le voir? Oui, non, quand je dis allez-y les yeux fermés, c'est une expression. Je veux dire allez-y, faites-moi confiance, quoi. Non, bien sûr, ouvrez les yeux pour regarder le film, sinon ça marche pas bien. Voilà, je vous laisse aller regarder ces films si vous ne les avez pas déjà vus. Et si jamais il y en a certains que je n'ai pas cités, qui sont sur Netflix et que vous estimez vraiment devoir être dans cette sélection, eh ben on en parle aussi. À très bientôt. Comment fonctionne le référencement sur YouTube? Il faut s'abonner, liker et commenter. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il te reste à faire.